Vendredi 27 janvier, vous regardez L24 News à la une de ce 19h consacré à la situation en Palestine. Crime sioniste en Palestine, l'Algérie condamne fermement les massacres perpétrés hier par l'armée d'occupation dans les camps des réfugiés de Jénine et appelle la communauté internationale à se dresser contre un agresseur multirécidiviste. Et à peine 24 heures après ces massacres odieux, l'entité sioniste récidive en bombardant la ville de Gaza dans la nuit de jeudi à vendredi. Nous y reviendrons en détail lors de cette édition. Les relais sionistes travaillent à faire taire toute voix en faveur de la cause palestinienne. C'est le cas de la LICRA en France qui tente d'empêcher la tenue d'une conférence sur les 30 ans des accords d'Oslo. Enfin, l'actualité en Algérie avec le Chan 2022 à l'affiche du premier quart de finale, un alléchant Algérie-Côte d'Ivoire. Nous serons en direct depuis le stade Nelson Mandela à Alger avec notre envoyé spécial Faisal Salah. Madame, Monsieur, bonsoir. Une édition à la teneur spéciale ce soir consacrée à la situation tragique en Palestine. Nous allons revenir tout au long de ce journal sur les massacres sionistes de Gaza et de Jénine avec nos intervenants sur place. Mais juste avant de dérouler cette actualité, un mot sur l'allocution prononcée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune par la voix de son conseiller chargé des affaires juridiques Boualem Boualem à l'occasion du séminaire international sur le rôle de l'avocat dans l'accompagnement de l'investissement et le règlement des litiges. Le chef de l'État a déclaré que l'Algérie continuera à assurer toutes les conditions et tous les moyens pour promouvoir l'investissement, améliorer et protéger le climat des affaires dans les pays au profit des investisseurs algériens ou étrangers, soulignant que l'investissement figure parmi les priorités stratégiques de l'Algérie. Retour à l'actualité brûlante en Palestine. L'Algérie, qui a justement réagi par la voie de sa diplomatie, a fermement condamné le massacre commis contre le camp de réfugiés de Jénine dans un communiqué publié sur sa page Twitter. Le ministère algérien des Affaires étrangères appelle la communauté internationale à réagir rapidement contre les auteurs de ces crimes abominables, sans cesse réitérés, coûtant à chaque fois la vie de dizaines de Palestiniens. Et vous le savez sans doute déjà, depuis 2 jours, la Palestine, une nouvelle fois meurtrie dans sa chair, se fait de nouveau agresser sous les yeux du monde entier. Un vendredi de prières et de protestations dans beaucoup de villes palestiniennes après les massacres perpétrés par l'armée de l'occupation. C'est le cas à Al-Quds occupé où des milliers de personnes ont accompli la prière à la mosquée Al-Aqsa avant de se lancer dans une des manifestations au niveau de l'esplanade de la mosquée. Des manifestations ont également eu lieu à Reza. Elles ont été violemment réprimées par les forces de l'occupation sioniste, coups de matraque et de gaz lacrymogène faisant plusieurs dizaines de blessés. Vous le disions en titre, nuit de terreur hier à Gaza après le camp de Jénine en Cisjordanie occupé qui vient de connaître l'un des bombardements les plus meurtriers de ces dernières années. C'était au tour des Gazaouis de se réveiller sous une pluie de bombes sionistes. Une série de frappes aériennes ciblées en pleine nuit un site de camp de réfugiés d'El Marazi dans l'enclave côtière centrale Imen Merad. L'occupation sioniste a encore frappé ce vendredi matin, après avoir commis un crime des plus sanglants hier à Jénine, tuant 10 Palestiniens dont une femme âgée et blessé 20 autres Palestiniens. De nouvelles frappes aériennes ont été lancées cette fois-ci sur la bande de Gaza, où des avions de combat sionistes ont tiré une quinzaine de missiles sur un site de camp de réfugiés, celui d'El Marazi, dans l'enclave côtière centrale, causant ainsi d'importants dégâts au sein même de la région, mais aussi aux propriétés voisines, et entraîné une panne de courant qui a plongé toute la bande centrale dans une effrayante obscurité. Par ailleurs, d'autres régions au sud-est de la ville de Gaza et dans le nord de la bande ont été aussi assiégées par plusieurs missiles de l'occupation sioniste, les détruisant et les incendiant.
L'intensification des raids sionistes ne cesse d'augmenter. Après le massacre de Jenin, il semblerait que rien n'arrête la machine de mort enclenchée par l'occupant sioniste déchaîné qui s'en prend à Gaza comme dans une volonté de détruire toute marque ou tout signe de protestation. Ces frappes s'inscrivent dans une stratégie de ce qui est appelé les frappes punitives ou ce qui s'appelle militairement frappes préventives. Une sorte d'offensive d'anticipation qui consiste à tirer sur son ennemi avant même que celui-ci ne décide de réagir. Une stratégie que l'entité sioniste applique à la lettre depuis l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite dans le Ben Gvir, a déclaré récemment, alors que les martyrs sont en train de tomber quasi quotidiennement en Cisjordanie occupée, que ces incursions sur Al-Aqsa et ailleurs vont se poursuivre. Et pour évoquer les derniers développements à Gaza, nous accueillons en direct depuis l'enclave palestinienne Ziad Meddour, professeur à l'université de Gaza. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous comment vous avez justement vécu cette nuit de bombardement et doit-on s'attendre à une nouvelle nuit de terreur justement dans l'enclave de Gaza? D'abord, merci pour l'invitation. Donc la bande de Gaza, 2 500 000 Palestiniens de Gaza, ils ont vécu une nuit terrible. D'ailleurs, la bande de Gaza, la population de Gaza était sous le choc après le massacre, après le crime odieux, après le génocide de Jenin avec des morts, parmi eux des personnes âgées et des jeunes, et des centaines de blessés donc côté palestinien. Et donc, la bande de Gaza, donc, s'est réveillée ce matin entre 3h et 3h30 du matin. Il y a eu 15 raids israéliens sur la bande de Gaza. Et il y a beaucoup de dégâts matériels. Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts dans le côté palestinien, mais il y a beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, et surtout il y a la coupure d'électricité sur 75% de la bande de Gaza. Donc on peut dire que la bande de Gaza, de nouveau, elle est en train de vivre la terreur de l'occupation sioniste et des mesures atroces de ce nouveau gouvernement d'extrême droite. Merci Ziad Meddour pour ces renseignements. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Gaza. Vous êtes professeur justement à l'université de Gaza. Nous pouvons vous retrouver lors de nos prochaines éditions pour revenir sur ce sujet. Je vous en prie. Merci. Et justement, de Gaza à Jenin en passant par El-Quds, le plan de destruction sioniste contre le peuple palestinien programmé par le nouveau gouvernement d'extrême droite prend forme au fur et à mesure. Un gouvernement qui n'a pour unique feuille de route que l'acharnement meurtrier contre les civils palestiniens, déchaînement de violence qui interroge sur les intentions réelles de l'entité sioniste, plus que jamais décidée à entraver toute initiative de paix dans la région. C'est un sujet signé Safwan Ben Sabri. Une escalade de violence, une communauté internationale de moins en moins apte à garder le silence et une montée des extrêmes sans précédent au sein de l'entité sioniste. Comment expliquer cela? Le récit des autorités sionistes a longtemps reposé sur le leitmotiv de la légitime défense, une stratégie de moins en moins payante au vu des multiples victimes civiles tombées sous les balles de l'occupant, parmi elles femmes et enfants, souvent sans défense. La direction prise par l'entité sioniste reposant sur l'utilisation systémique de la violence est en réalité une exacerbation de son mode opératoire. N'ayant officiellement aucune frontière, l'entité doit sa survie à l'utilisation de la force et de l'expansionnisme, idéologie jumelle du sionisme. L'arrivée des extrémistes au pouvoir est souvent symptomatique d'une situation de crise, en témoigne la montée de l'extrême droite en Europe et aux États-Unis. Alors que l'Occident semble de plus en plus préoccupé par ses intérêts propres, Tel Aviv se cherche une voie, prévoyant d'ores et déjà une autonomie de fait, affranchie de la tutelle de Washington, puissance chancelante. Sur le plan interne, on observe une société déchirée en deux entre un idéal démocratique de façade et une ferveur religieuse motivée par une volonté de survie dans un territoire hostile. Avec 5 élections législatives en l'espace de 4 ans, pour au final élire le gouvernement le plus extrême de son histoire, l'entité sioniste traverse sans aucun doute l'une de ses plus graves crises à l'aube d'une nouvelle ère. La machine infernale de l'occupant sioniste a une nouvelle fois fait preuve d'une violence inouïe à l'égard d'une population isolée et sans défense qui ne veut pas céder un iota de ses terres et de son droit à l'existence dans un état de plein droit avec El-Quds comme capitale. Les détails avec Amin Toutah.
Entre réfugiés et assiégés, la machine de la horde sioniste n'épargne personne dans les territoires occupés. Quelques heures après le massacre de Jenin qui a fait 11 martyrs, le ciel de Gaza brûle sous les feux des bombardements très tôt ce matin, ciblant ainsi le centre et le sud de la bande et causant d'importants dégâts matériels. Selon les sources locales, l'aviation sioniste a lancé une quinzaine de missiles sans interruption sur le camp des réfugiés Al-Marazi dans l'enclave côtière. 2 agressions en l'espace de 24 heures considérées par l'autorité palestinienne comme une atteinte à l'encontre de la population, exhortant dans le même registre la communauté internationale à protéger les Palestiniens devant cette violation flagrante de la législation internationale. Une énième campagne d'agression par l'occupant qui survient dans un contexte de changement d'orientation politique du nouveau gouvernement sioniste, récemment basculé vers l'extrême droite, utilisant ainsi le conflit palestinien comme une carte de légitimité, avec un résultat déjà bien visible sur le terrain des hostilités, à l'image des dernières incursions dans l'esplanade Al-Aqsa et les escalades quotidiennes sur Jenin, faisant le nombre le plus élevé de victimes depuis 18 ans en à peine un mois, alors que l'année ne fait que commencer. La doctrine de la violence sioniste, un angle que nous allons tenter de développer avec Bichara Khidr. Vous êtes professeur et auteur de plusieurs ouvrages. Vous êtes en direct avec nous depuis Bruxelles. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Bichara, pourquoi tant d'acharnement contre un camp de réfugiés à Jenin, puis cet accès de violence soudain sur Gaza? Oui, ça figure dans le programme du gouvernement israélien. Ils le disent sans détour. Répression systématique de tout acte de résistance à l'occupation israélienne et bien sûr des raids dans les camps de réfugiés, dans les villages, dans les villes, et le bilan est particulièrement sanglant depuis 2 jours. Mais je voudrais simplement signaler que le gouvernement précédent n'était pas meilleur, sauf que le parti travailliste a commencé la colonisation. Le parti de centre-droite Bennett Labid a tué l'année dernière 250 Palestiniens. Oui. Par conséquent, pour les Palestiniens, les catégories politiques gauche, centre, droite, extrême droite n'ont aucun sens. C'est Coca-Cola et Pepsi-Cola. Sauf qu'aujourd'hui, le discours raciste et suprémaciste israélien s'étale au grand jour sans pudeur et sans crainte. Oui. C'est un gouvernement qui fait ce qu'il dit, alors que les gouvernements précédents disaient vouloir la paix tout en faisant qu'elle soit impossible. Justement, Monsieur Bichara Khidr, pourquoi s'acharner exactement et spécialement contre ce camp de Jenin? Quelle menace représenterait-il contre l'occupant sioniste? C'est censé être le Harin al-Ossoud, le camp de Jenin, évidemment, vit dans une misère totale depuis des années, comme les autres camps de Shafat, les autres camps de palestiniens, des territoires palestiniens. Et donc là, ils ont voulu donner, si vous voulez, faire un raid qui dissuaderait les Palestiniens de protester contre l'occupation et de dénoncer surtout la complaisance internationale. Oui. Donc, ils veulent donner une leçon, mais Jenin, c'est pas un cas isolés. Ils ont tué dans d'autres villages palestiniens et aujourd'hui ils sont en train de bombarder Gaza. Très bien, Bichara Khidr, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur et auteur de plusieurs ouvrages. Vous étiez avec nous en direct depuis la capitale belge, Bruxelles. Merci beaucoup. Nous le disions tantôt, les massacres sionistes qui interrogent également sur le rôle de la communauté internationale dans le dossier palestinien. Elles ont été nombreuses, justement, les parties à réagir face aux crimes commis par l'entité sioniste à Jenin et à Reza. Retour sur les principales réactions. Et la communauté internationale appelée jeudi à intervenir face au massacre et une escalade des agressions sionistes contre les Palestiniens au camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie occupée, où au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs. Un déluge de réactions internationales a suivi, condamnant les crimes inhumains sionistes impunis à l'encontre du peuple palestinien. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a condamné, dans les termes les plus véhéments, le raid de l'occupant sioniste sur la ville et les camps de réfugiés de Jenin. De son côté, le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué
que les raids sur les villes palestiniennes menaçant la sécurité en Cisjordanie doivent cesser immédiatement, mettant en garde contre les répercussions dangereuses de ces atteintes à la sécurité et à la stabilité des territoires occupés. Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu'Ankara condamnait fermement le raid, qui a coûté la vie à plusieurs civils en Cisjordanie, et était profondément préoccupé par la montée des tensions et les pertes en vie humaine presque quasi quotidiennes. Le ministère jordanien des Affaires étrangères et des expatriés a lui aussi dénoncé la poursuite des incursions sionistes dans les villes palestiniennes occupées, affirmant que la violence ne peut qu'engendrer davantage de violence. Des manifestations ont eu lieu à Amman ce vendredi en signe de solidarité avec les Palestiniens de Cisjordanie occupés. Plus de 1000 manifestants scandaient des slogans en faveur des Palestiniens et contre l'entité sioniste. En réaction à l'opération sioniste à Jenin, l'autorité palestinienne a décidé de cesser sa coopération sécuritaire avec le nouveau gouvernement de Benyamin Netanyahou. Ce raid, le plus meurtrier depuis au moins 2005, s'inscrit dans le contexte d'une montée des tensions depuis le début de l'année. 30 Palestiniens tués depuis le 1er janvier, en plus d'une année 2022 particulièrement meurtrière. Notez également que le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a affirmé que le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce vendredi une session à huis clos pour discuter de l'escalade sioniste contre le peuple palestinien. Dans une déclaration à la radio Voix de la Palestine, Mansour a évoqué une réunion avec le président du Conseil de sécurité. Il a informé de l'escalade sioniste barbare en soulignant la nécessité pour le Conseil de sécurité d'assumer sa responsabilité et d'assurer la protection internationale au peuple palestinien conformément au droit international humanitaire et aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Et dans un communiqué officiel, le porte-parole de l'autorité palestinienne Nabil Abu Rodaina a annoncé l'arrêt de la coopération sécuritaire avec l'État sioniste, ceci après que le président Mahmoud Abbas ait appelé toutes les factions palestiniennes à une réunion d'urgence pour s'entendre sur une vision globale afin de faire face à l'ennemi. La volonté sioniste d'étouffer tout engagement vers la cause palestinienne s'étend naturellement jusqu'en Europe. Nous le disions au titre en France, la LICRA a tenté d'empêcher la tenue d'une conférence intitulée « Regard sur la Palestine ». L'événement organisé par la mairie de Lyon à l'occasion des 30 ans des accords d'Oslo a dû faire face à un tollé de réactions en France exigeant son annulation par les autorités locales. Zoom à présent sur le championnat d'Afrique des Nations qui a repris ses droits ce vendredi en Algérie avec le début des matchs couperés des quarts de finale entamés par un alléchant Algérie-Côte d'Ivoire qui n'a pu se décider que jusqu'aux dernières secondes. Sans plus attendre, direction le stade Nelson Mandela à Alger où nous attend impatiemment notre envoyé spécial Faisal Salah. Faisal, bonsoir. Faisal, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, je vous entends. Bonsoir, Khéro. Alors, Faisal, un match qui n'a pu se décider que jusqu'à la dernière minute. L'Algérie l'emporte in extremis, 1-0. Les deux équipes ont été rapidement réduites à 10 durant la première période. Racontez-nous ce match palpitant, Faisal. Un très beau match, on peut dire que c'est un derby, c'est un classique africain entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Un match palpitant comme vous venez de dire, un match très serré entre deux équipes, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Et quand on parle d'agressivité, on va parler carton. Et carton, oui. Quelle couleur? C'est la couleur du carton rouge. L'arbitre mauritanien Abdelaziz Abou a brandi oui. 2 cartons rouges, un carton pour l'Algérie à la 20e minute, c'était pour le gardien de but de Shabab Redet Belouizdad, Alexis Gendouzi, après une provocation de l'attaquant ivoirien Sankara. Pour le deuxième carton rouge était destiné à la Côte d'Ivoire, au joueur de la Côte d'Ivoire, c'était le joueur Kouassi, numéro 2, un carton rouge, on a joué 10 contre 10 à partir de la 34e minute, pas de but jusqu'au
temps additionnel, à la 6e minute du temps additionnel de la jusqu'au dernier coup de souffle du match. Et c'est Aymen Mahious qui débloque la situation pour l'Algérie. Penalty. Après, la VAR, c'est le jour de la VAR. 3 fois la VAR a été utilisée, 2 fois pour les cartons rouges, une fois pour accorder le penalty pour les Algériens. Aymen Mahious a mis le ballon au fond. Merci, il a envoyé l'Algérie. Nous allons revenir vers vous durant les prochaines éditions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous. Couvrez le quart de finale Algérie-Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al 24 News. Nos programmes continuent.